Donc, la partie numéro 4. Ça, c'est une partie qui est très technique, là. Il nous reste 35 minutes à l'atelier. On va regarder beaucoup de matière là-dedans, mais si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. C'est plus la matière pour vous aider à faire des liens globaux, là, mais vous me poserez des questions à la fin. Mais inquiétez-vous pas, c'est sûr que c'est très technique comme partie de l'atelier. Donc, là, j'en profite là, pour vous expliquer des choses générales dans l'atelier Wikicommons, mais c'est des choses qui touchent dans le fond tous les wikis. Ça, une instance de wiki, c'est quoi? Bien, dans le fond, là, un wiki, il y a un logiciel en arrière qui opère ça. Le logiciel s'appelle MediaWiki. Donc, il ne faut pas mélanger avec Wikimedia puis MediaWiki. MediaWiki, c'est vraiment le long du logiciel. Donc, c'est un petit peu comme WordPress, ça, c'est un logiciel. Mais vous pouvez installer donc le logiciel ou aller en quelque part où est-ce que vous faites installer un MediaWiki. Puis ça devient une instance. Donc, une instance, c'est un logiciel qui est installé. Puis, dans une instance, vous pouvez aussi rajouter des choses. Donc, ici, un wiki quelconque, là, vous voyez, à gauche, là, il y a une partie avec des noms avec la plupart 2 points. Puis il y en a un qui n'a pas de 2 points. Celui qui n'a pas de 2 points, c'est dans le fond, c'est quand il n'y a pas de nom du tout. Puis après ça, tous les autres, c'est ce qu'on appelle des espaces de nom. Okay? Donc, puis on voit aussi que dans un wiki, on peut rajouter des extensions. Okay? Donc, dans notre cas ici, ce qui nous intéresse, par rapport aux fichiers, il y a un espace de nom qui est plus qui sert pour les fichiers. On l'a vu d'ailleurs tantôt quand on regardait les noms de fichiers, ça commence toujours par faire 2 points. Fait que dans le fond, c'est l'espace de nom de fichier faire, fait qu'en sorte que tous les fichiers vont se ramasser dans cette portion-là d'un wiki. Donc, dans le fond, les espaces de nom, ça sert à regrouper ensemble des pages qui ont le même genre de fonctionnalité, pour faire ça simple. Il y a aussi, je veux vous mentionner que dans les extensions, il y en a certaines comme il y a une extension qui s'appelle Wikibase qui fait en sorte que quand vous mettez ça dans votre wiki, c'est ça qui vous donne des fonctionnalités de base de connaissances comme Wikidata. Ça, c'est important, l'idée de manière générale et technique, parce que dans le fond, Wikicommons aussi a un Wikibase qui lui permet de faire ce qu'on va voir plus tard, là, les données structurées, ce qu'on a vu un peu tantôt, d'écrire les images avec précision. Là. Ça, c'est les données structurées. Puis c'est un Wikibase comme Wikidata qui permet ça. Donc, ce que je disais, c'est que chaque wiki a ses propres espaces de nom. Mais il y a beaucoup d'espaces de nom qui sont communs au wiki. Donc, vous êtes habitués déjà, vous avez vu chacun des usagers ont un espace de nom à leur nom, donc user 2 points. Puis moi, ben, mettons, mon nom d'usager, c'est Antoine2711. Donc, user 2 points Antoine2711. Ça, c'est ma page utilisateur. Puis ça, c'est vrai dans tous les wikis. Qui existent des users. Spécial, on l'a vu aussi un peu dans l'atelier 1, quand on veut avoir des fonctions plus spéciales. C'est un espace de nom, c'est un ensemble de pages qui ont des fonctionnalités. Les templates, on va les voir tantôt, puis on les a vus en fait un petit peu aussi quand on est allé éditer une page de Wikicommons. Les doubles accolades, puis tout ça, c'est quand on fait des doubles accolades, on appelle des templates, ou en français, on dit des modèles. Puis ces modèles-là, donc, dans le fond, ils sont définis en quelque part. Mais ça, on n'ira pas voir comment définir une template, mais il faut comprendre que ça existe dans une portion de wiki. Donc, c'est ça. Les espaces de nom sont une façon de regrouper les pages sur une même instance. Puis chaque espace de nom possède ses propres fonctionnalités communes. Donc, File, ça a des fonctionnalités pour les fichiers. Special, ça a des fonctionnalités pour donner des fonctions pour les usagers. Template, modèle, ça a des fonctionnalités pour faire des modèles. Évidemment, discussion, c'est un espace de nom où toutes les discussions sont regroupées. Un petit détail ici, quand on est sur Wikipédia en français, les noms changent. Donc, faire ne s'appelle pas faire, mais s'appelle fichier. Spécial s'appelle spécial, mais avec un accent. Catégorie aussi en français. Puis template s'appelle modèle 2 points. Aide s'appelle aide. Donc, même si certains espaces de nom existent dans tous les wikis, ça se peut quand même qu'ils changent de nom.
Un autre concept technique là, que je veux effleurer avec vous, je veux juste que vous sachiez que ça existe, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est des liens inter-wiki. Donc, c'est possible, mettons, dans un wiki en français ici, j'ai fait un lien vers mon usager, mais dans le wiki anglais. Donc, ça, là, si jamais vous voyez ça, là, ben, le premier W, c'est pour dire que c'est Wikipédia. EN, c'est pour dire que c'est en anglais. Puis après ça, user, ça, c'est l'espace de nom utilisateur. Puis après ça, c'est mon nom d'utilisateur. Donc, en faisant un lien comme ça, dans n'importe quel wiki, ça va automatiquement m'envoyer dans le wiki, dans ma page personnelle d'Antoine, dans le Wikipédia anglais. OK. Donc, ça ici, dans cette page-là, là, on voit un petit peu le concept de Wikicommons et les autres wikis. Donc, ici, on a un wiki français, puis quand il va chercher un fichier, s'il ne trouve pas le fichier sur le wiki français, bien après ça, il va aller dans Wikicommons, dans les files du Wikicommons, puis il va regarder, est-ce que finalement, il existe là? Puis s'il existe, bien là, il va pouvoir utiliser l'image. Donc, dans le fond, Wikicommons, c'est comme donne une deuxième couche à l'espace de non-fichier, puis fait en sorte que si le fichier ne se retrouve pas localement sur le wiki que vous utilisez, bien, il va aller regarder en deuxième dans Wikicommons. Une autre des choses qu'on va regarder rapidement, c'est le type de fichier que vous pouvez importer dans Wikicommons. Donc, en gros, il y a plusieurs types de fichiers qui peuvent être importés. Des fichiers PDF, JPEG, MPEG, puis tout ça, Wave. Donc, ça, il y en a vraiment une multitude. Je ne veux pas rentrer dans les détails de tous les types de fichiers qui sont possibles d'importer dans Wikicommons, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc, ça dépend. Il y a certains wikis qui peuvent permettre certains fichiers, d'autres ne le permettront pas. Là. Comme les fichiers zip, je pense qu'ils sont souvent refusés, là, sous toute réserve. Là, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de wikis qui acceptent là, des fichiers compressés en tant que tels. Ici, ça, c'est une page de modèle. Donc, tantôt, on a vu dans l'édition de Wikidata, Wikicommons, excusez-moi, d'une image dans Wikicommons, on voit qu'il y a une bonne utilisation, il y a une utilisation assez avancée des modèles, des templates en anglais. En gros, les modèles, ils ont deux objectifs. Un modèle va prendre du texte que tu lui envoies, puis il va après ça le présenter d'une façon différente. Donc, si on revient ici dans notre exemple, on va aller ici dans un fichier importé. Donc, on peut voir ici que si on va modifier la description, on peut voir ici qu'il y a plusieurs modèles qui sont appelés. Fait que, comme je vous disais, les doubles accolades, ça identifie un modèle qu'on appelle. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les modèles peuvent même être appelés à l'intérieur d'un autre modèle. Donc ici, on a le modèle qui va permettre de présenter l'information. Là, je vais mettre dans le fond, je vais passer d'un à l'autre. Mais si on redescend ici, donc, vous voyez ici, nos entêtes sont comme à gauche, puis la ligne de texte est à droite. Mais ça, c'est le modèle qui est capable de prendre les informations puis de les présenter visuellement comme ça. Donc, ici, on peut voir donc ici la ligne description égale. Puis là, après ça, on voit la valeur qu'il y a dedans. Puis si on regarde bien, on voit que c'est un autre modèle qui est appelé. Donc, ici, on voit français. Après ça, il donne la valeur en français. Juste pour s'amuser, on pourrait regarder aussi si on pouvait rajouter une autre langue là-dedans, étant donné qu'on n'a pas pu le faire parce que l'importateur, l'assistant d'importateur ne marchait pas bien. Donc là, ici, je peux lui dire, admettons, je peux lui dire comme ça, bien là, j'ai une deuxième langue, j'ai la langue anglaise. Puis là, ici, on va reprendre le même titre parce que le titre est pareil en anglais et en français, je crois. J'espère que je ne dis pas de niaiserie. By Richard Lacroix, André Laliberté and Richard Morin. Donc, vous voyez ici, j'ai rajouté dans le fond un deuxième, j'ai rajouté des nouveaux paramètres à ce modèle-là. Puis si on demande de prévisualiser,
Oh mon Dieu. Ah, ça tombe pas bien. On dirait que je l'ai mal rentré. Excusez-moi. On va essayer de trouver un autre exemple là, qui va. Mais dans quel contexte est-ce que les participants à notre webinaire seront appelés à eux-mêmes aller coder les choses dans les modèles? Généralement, tu vas aller modifier, puis tu vas voir le modèle, puis retrouver ton contenu. Est-ce que ça va être courant comme utilisation pour eux? Oui, d'aller modifier ça. Dès que tu veux corriger quelque chose, tu es obligé d'aller dans l'éditeur. Puis Wikicommons place tout dans des modèles parce que ça permet en fait de séparer les informations d'une façon étiquetée. Là, ici, dans ce cas-ci, j'essaye de faire quelque chose que je fais moins souvent, puis, mais sûrement que Simon, d'ailleurs, il serait capable de donner la réponse là, du bout de la langue, mais pour une raison qui m'échappe, là, le paramètre de langue, là, je sais pas si peut-être que c'est parce que j'oublie le L égal ou... Mais, oui, pour répondre à ta question, Frédéric, ça arrive souvent. Non, c'est ça, c'est pas bon. Regardez, je vais aller me chercher un exemple. Fait que. Pendant que tu cherches ton exemple, juste me permettre un petit retour sur les choix de licence parce qu'ils sont quand même assez importants selon l'utilisation que vous voulez que les gens fassent de l'image en question. Si vous êtes une compagnie de théâtre et que vous mettez des images de vos productions, vous le ferez peut-être pas nécessairement pour le diffuseur qui achète le show en tournée parce que vous allez lui fournir directement l'image. Donc, c'est pas nécessairement le destinataire final de votre image. Par contre, le nombre de fois où des journalistes veulent faire de la couverture sur des histoires qui relèvent du théâtre, soit de votre pièce ou d'une autre, chaque fois qu'un journaliste a besoin d'une nouvelle image, il a besoin de confirmer les droits, d'obtenir l'utilisation, de prendre votre image. Donc, pour ça, Wikimedia Commons peut être un super bon outil. Par contre, tout dépend du choix de licence que vous avez. Si vous allez avec une licence CC0, c'est libre de droit, il n'y a pas aucun problème. Si vous allez avec une licence CC BY Share Alike, attribution, utilisation dans les mêmes conditions, ça veut dire qu'à moins que le média en question ait un site web dont la licence est CC BY Share Alike, il ne pourra pas réutiliser votre image. Donc, en cas de doute, moi, je vous recommande la licence CC BY qui ne libère pas tous les droits et qui, en même temps, donne une assez grande flexibilité d'utilisation par rapport à l'image. OK. Bon, écoutez, je vais arrêter là avec cette idée-là de modifier, là, de rajouter la version en anglaise. Pourtant, il en manquerait pas beaucoup, là, mais je sais ce que probablement, en fait, ce serait probablement la chose la plus. Je vais juste fermer cette. Je vais fermer cet appel de modèle-là. Après ça, je vais ouvrir un autre appel de modèle. Puis ça, c'est probablement la bonne façon de le faire. J'ai essayé de chercher un exemple, là, mais ça a l'air qu'il n'y a pas tant d'exemples qui sont bilingues. OK. Fait que vous voyez ici, on le voit là, c'est comme c'est la bonne façon. Donc, dans le fond, il faut juste rappeler une autre fois le modèle, sauf que là, on définit que la langue, c'est anglais au lieu d'être français ici. Donc, c'est ça qui nous donne ici. Puis, ce qui est fort avec ça, c'est que si un ordinateur allait voir ce texte-là en tant que tel, parce qu'il est capable de voir et de repérer que ça, c'est un appel du modèle français, bien, ici, automatiquement, que forcément, le texte va venir après, c'est en français, puis que lui, bien, c'est en anglais. Donc, dans le fond, les modèles permettent de préciser l'information puis d'identifier l'information dans un bloc de texte. Parce qu'à la base, Wikicommons n'est pas...
est pas faite comme Wikidata pour tout mettre avec précision puis pouvoir mettre des qualificatifs pour pouvoir dire ben ça, c'est la langue ou tout ça. Ben, dans ce cas-là, eux autres, comment ils fonctionnent, Wikicommons, c'est qu'ils utilisent des modèles pour décortiquer l'information puis donner plus d'informations par rapport à celle-ci. Donc, vous voyez ici, comme ça, c'est l'espace date. Évidemment, la date doit être formatée. Elle peut être formatée en texte là, de n'importe quelle façon. C'est ça. Puis, dans le fond, je veux juste vous faire remarquer que dans un modèle, on sépare chacun des paramètres du modèle avec la barre verticale. Donc, ce qu'on appelle le pipe en anglais. Donc, le premier élément dans un modèle, c'est le nom du modèle. Puis après ça, ben, il va avoir barre verticale, le nom de la propriété ou le nom du paramètre égal. Puis après ça, ce qui suit le égal jusqu'à la prochaine barre, dans ce cas-ci qui serait L, bien ça, c'est la valeur du paramètre description. Donc, dans ce modèle, cet appel de modèle-là, qui s'appelle information. Donc, ça, c'est le modèle le plus générique pour une image dans Wikicommons. Il y a des modèles plus précis. Puis, c'est ça. Bien, dans ce cas-là, ici, on voit qu'il y a le paramètre description, il y a le paramètre date, il y a le paramètre source, il y a le paramètre auteur, permission et autres versions. Ils sont là, mais ils n'ont aucune valeur. Donc, là, maintenant, je peux enregistrer ma modification ici pour avoir mes deux langues. Et voilà. Donc, ça, c'était pour les modèles. Donc, les modèles servent à définir et à séparer des lots de données en petits morceaux d'informations plus facilement manipulables par des machines et du code. OK, donc ici, l'exemple de tantôt, c'est le modèle information avec le premier paramètre description égale, puis là, on a la valeur qui est donnée. Ici, la liste des espaces de noms sur Wikicommons. Donc, dans Wikicommons, quand il n'y a pas quelque chose deux points, dans le fond, c'est l'espace de nom pour les galeries. Quand on a files deux points, ça, c'est tous les éléments, les documents qui auront été téléchargés, que ce soit une image, une vidéo ou un PDF. On a aussi l'espace de nom category pour chacune des catégories. Puis, on a aussi un espace de nom creator, dans le fond, qui permet de faire une page sur des créateurs de contenu. Fait que dans l'espace de nom file, qu'on retrouve dans l'URL, comme je vous ai montré ici, on va avoir tous les fichiers. Là, je vais passer vite là-dessus parce que dans le fond, il reste juste 16 minutes, puis c'est toute la matière qu'on a vue. Donc, c'est un peu plus une récapitulation. Donc, ici, dans Wikidata, on peut assigner le nom, mais on n'a pas besoin de mettre le file deux points. L'espace de nom de Wikicommons n'a pas besoin d'être ajouté avant. Ici, l'espace de nom principal dans Wikicommons, c'est les galeries. Donc, mais c'est quand même complexe de faire une galerie. Là. Je ne pense pas que vous aurez besoin de faire ça. Donc, on va passer un peu plus vite. L'espace de nom catégorie, ça, c'est beaucoup plus important. Donc, dans notre cas ici, c'est moi qui ai dû créer la catégorie théâtre. Puis, créer une catégorie, dans le fond, ça se fait assez bien. Parce que si vous rentrez un nouveau nom ici de catégorie qui n'existe pas, admettons que je ferais André, ben, ouais, ça c'est drôle parce que là, je vais mettre un nom de catégorie à une catégorie. Fait que tantôt, quand je vous expliquais qu'on peut avoir des sous-catégories, c'est-à-dire que si je rentrais, dans le fond ici, Théâtre de l'œil est une sous-catégorie de Theaters in Canada. Puis c'est ça. Puis si je rentrais si je voulais créer une nouvelle catégorie, admettons ici que je fais nouvelle catégorie. Évidemment, ça n'existe pas. Puis là, si je fais juste OK, vous voyez que la catégorie est en rouge. Puis si je m'en vais dans la page, lui-même, il va me proposer de créer une nouvelle catégorie. Donc, il me l'offre ici. Puis je pourrais faire publier la page. Évidemment, là, je ne ferai pas ça parce que ce serait une catégorie qui s'appellerait nouvelle catégorie. Puis en fait, je vais aller l'effacer. Donc, vous voyez le petit moins qui est à droite là, des catégories, ça vous permet d'en retirer une. Donc, si vous faites une erreur,
vous pouvez faire le moins, puis ça va automatiquement la retirer. Okay. Donc, ça, c'était pour vous montrer comment créer une page de catégorie. Ici, encore une fois, là, on vous montrait comment utiliser là, les catégories. Donc, le plus pour rajouter une nouvelle catégorie, le moins pour effacer une catégorie. Vous pouvez aussi changer l'ordre des catégories qu'elles apparaissent. Puis, vous pouvez modifier. Le plus ou moins, ça permet de modifier le nom d'une catégorie. Donc, si vous le rentrez mal, puis là, vous voyez qu'elle est rouge parce qu'elle n'existe pas, mais dans le fond, vous savez qu'elle existe, c'est parce que dans le fond, vous avez rentré le mauvais nom. Donc, vous pouvez en appuyant sur le plus ou moins, vous pouvez retourner le modifier. Les espaces de nom creator, comme je vous ai parlé tantôt, donc c'est les responsables de la création représentée. On ne fera pas une page creator pour un photographe, à moins que le photographe en lui-même soit un photographe célèbre, puis qu'il prenne des photos, là, que ce soit lui-même l'artiste principal. Là. Fait que ça, c'est la fin de la partie 4. J'aimerais ça avoir beaucoup de questions pour cette partie-là, mais c'est possible aussi que vous n'en ayez pas beaucoup. Là. Donc, Frédéric, où on en est avec les questions? J'avais une question d'Annie qui me demandait s'il y avait des vidéos sur Wikicommons. Et donc, je lui ai répondu qu'effectivement, moi, j'en ai pas vu beaucoup des vidéos sur Wikicommons. Et parce que la raison d'être de Wikicommons, c'est de fournir du stockage pour les autres projets de la Fondation Wikimedia, lesquels n'utilisent à peu près, pour autant que je sache, pas du tout de vidéos, n'est-ce pas? Ah, il y en a des fois. Il y en a. Oh, oui, oui. Ah, oui, oui. Comme il y a beaucoup de vidéos de présentations ou de choses comme ça. Nos propres présentations, on pourrait les mettre sur Commons. D'ailleurs, à la fin du projet, ce serait probablement la chose à faire. Mais oui, il y a des vidéos. Puis il y a même, en fait, il y a beaucoup aussi de sons. Juste mettons, dans les wiktionnaires, bien, chaque mot peut être enregistré comme la prononciation peut être enregistrée. Puis ça, bien, c'est un son. Ça va être enregistré sur Wikicommons. D'ailleurs, les sons sont très utiles pour toutes les dialogues oraux, c'est-à-dire que pour les langues qui n'ont pas forcément de traduction écrite. Et en particulier pour toutes les langues autochtones, etc., l'environnement wiki permet justement une présence de ces langues-là parce qu'elles sont d'abord orales, qu'elles n'ont pas une traduction d'écriture. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, c'est la seule chose que je voyais. Juste pour info, j'ai poussé le lien vers Creative Commons, l'organisation, et vers la page qui vous détaille les différents types de licences. Donc, ça vous permettra de vous faire une tête un peu sur cet environnement-là qui est très important et de pouvoir avoir une source qui vous permet de décider un petit peu quelle est la meilleure solution pour vous avant de vous lancer dans Wikidata et dans Wikicommons. Donc, vous avez l'intégralité des licences qui vous sont décrites ici. Puis, toutes les dernières informations sur la Creative Commons sont à votre disposition aussi. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que Creative Commons, ça n'appartient pas à Wikidata. C'est une norme qui dépasse Wikidata et Wikicommons. Oui, c'est ça. Donc, n'importe qui peut utiliser ça. Puis, c'est comme la Fondation Wikimedia ont trouvé que c'était des bonnes licences. C'est pour ça qu'ils les ont utilisées, mais ils n'ont pas créé eux-mêmes.